Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez très bien ma position en ce qui concerne le président Tshisekedi. J'ai toujours condamné son attitude, son incapacité, ou je dirais même son incompétence, de ne pas voir les choses correctement et de ne pas penser correctement comment il faut régler le problème de la paix dans l'Est, la sécurité dans l'Est du Congo. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas faire la guerre, on ne peut pas prétendre lutter contre des rebelles avec ceux qui ont créé cette rébellion. Vous ne pouvez pas lutter avec eux. Et ceux qui ont créé cette rébellion, ce sont les Occidentaux. Ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont les Belges, ce sont les Allemands, ce sont les Anglais, toute la clique. Ce sont eux qui soutiennent Kagame, Museveni et tous les autres. Le Kenya, vous savez que c'est le Kenya est le pays que les Américains et les Canadiens ont choisi pour aller foutre encore le bordel, aggraver la situation en Haïti. Les Haïtiens hésitent, ils ne veulent pas, mais c'est le Kenya qui a été choisi. Parce que le Kenya, Ruto, là, c'est une merde, en fait. Hein. C'est pas un président sérieux. C'est un vaurien qui pense que il peut devenir un grand homme parce qu'il va tuer des Congolais, parce qu'il va tuer des gens par-ci, par-là. Donc, et c'est ça le grand reproche que j'ai à faire au président Tshisekedi. Depuis très longtemps, j'ai persisté et j'insiste encore qu'il doit se tourner vers un autre partenaire, soit le Russe, les Chinois, la Turquie, mais les Russes sont les meilleurs. Ils ont fait des preuves au Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Donc, c'est à Tshisekedi de choisir un vrai partenaire sérieux qui va l'aider à régler ce problème-là. L'Angola aujourd'hui qui est à côté du Congo, si l'Angola est libre, c'est à cause de l'ex-URSS. Le Centrafrique aujourd'hui, Touadéra contrôle 95-99% de son territoire. C'est à cause de la Russie. Pourquoi Tshisekedi continue à se fier à ces mêmes hypocrites qui ont amené la guerre en Libye, qui ont amené la guerre au Congo, qui ont amené la guerre au Soudan, qui font aller partout pour mettre du feu. Mais je reconnais que Tshisekedi a un problème. C'est que ce n'est pas lui qui avait gagné les élections de 2018 et qu'il est venu par ce que Emmanuel Macron est venu dire à Kinshasa, que Tshisekedi n'a pas contredit, ce qu'on appelle le compromis à l'africaine. Et ça le lie. Parce qu'il a accepté de prendre le pouvoir en échange de sacrifier l'Est du Congo. Ce que, visiblement, il ne veut pas faire. Et de ce point de vue, il a raison sur toute la ligne. Mais, comment il faut régler maintenant cette affaire? Quelle est la solution? Aujourd'hui, nous savons que
Tshisekedi est en tête dans les sondages. C'est-à-dire qu'on le voit, c'est l'homme du pays, c'est un Congolais à 100%. Donc, forcément, il ne peut qu'être en tête face à des étrangers comme Katumbi, qui est d'ailleurs le candidat des Occidentaux et qui a de bonnes relations avec l'ennemi numéro 1 du Congo, c'est-à-dire Kagame. Donc, pour que Tshisekedi ait les mains libres maintenant de choisir la politique qu'il veut mener, il appartient aux Congolais de lui donner un mandat légitime. J'aurais voulu voter pour Fayoulou, mais Fayoulou n'a pas de chance. En tout cas, après Tshisekedi, en deuxième position, c'est Katumbi qui vient, puisque Mukwege, visiblement, va se pencher vers lui. Il va donner ses voix à Katumbi. Donc, Mukwege, plutôt Fayoulou, n'a pas assez de chance. Et que la meilleure des choses, c'est que Fayoulou devrait se rapprocher de Tshisekedi, devrait soutenir Tshisekedi, et de telle sorte qu'il puisse avoir la possibilité de travailler avec lui pour avoir une expérience politique de gestion des affaires publiques. C'est très important pour quelqu'un qui veut un mandat présidentiel. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut voter pour Tshisekedi. Et donc, j'appelle la communauté congolaise, même si il y a des problèmes qu'on peut reprocher, il y a beaucoup de problèmes, moi-même j'en ai, que je reproche à Félix Tshisekedi, mais j'appelle à ce qu'on puisse voter pour lui donner un mandat, cette fois-ci légitime, un mandat des Congolais, pas un mandat des Occidentaux, qui va le lier avec les autres. Parce que si Katumbi prend le pouvoir aujourd'hui au Congo, Katumbi sera dans la même situation que Tshisekedi. Et ce sera même pire pour lui parce que lui, c'est l'ami de Kagame. Donc, il sera obligé de sacrifier l'Est du Congo. Et ça, personne ne peut le tolérer. En tout cas, pas moi. Donc, à mon avis, les Congolais doivent oublier tout ce que les reproches qu'on fait à Tshisekedi et lui accorder cette chance-là pour qu'il puisse maintenant prendre les taureaux par les cornes. Nous avons la chance, c'est que les Wazalendo se sont déjà levés et ont commencé à faire le boulot. Et Tshisekedi a bien précisé qu'il va former 5 millions de réservistes, de militaires. Et c'est ça que nous demandons. Et qu'il va les équiper, il ne pourra pas les équiper avec les États-Unis. Parce que les États-Unis ont déjà leur candidat. Puisque Katumbi a dit que lui, il ne va pas utiliser les Sukhoi. Il va plutôt utiliser les F-16. Ce qu'on ne lui donnera même pas d'ailleurs. Parce que les F-16, pour les utiliser, pour former les pilotes, là, il faut attendre, il faut au moins 24 mois. Eh oui. Vous voyez, et même Kagame n'a pas les F-16. C'est pour vous dire qu'ils ne donnent pas ça à n'importe qui. Et ils n'ont aucun intérêt que le Congo puisse avoir une armée solide qui peut un jour se tourner contre eux-mêmes. Donc ce n'est pas de ce côté qu'il faut regarder. C'est-à-dire que lui qui parle de F-16, il ne connaît même pas ce que c'est. Vous voyez l'Arabie Saoudite, qui a toujours été l'allié privilégié des États-Unis, qui utilise ces avions. Aujourd'hui, il se tourne vers la Russie. Les Émirats Arabes Unis, le Qatar, tous, ils se tournent maintenant vers la Russie. Il n'y a pas de raison pour que le Congo puisse rester à l'écart. Tant que vous n'avez pas un partenaire sérieux, vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Il ne faut pas oublier que le Congo a été mis sous embargo, pas par la Russie, pas par la Chine, mais par les mêmes Occidentaux qui aujourd'hui demandent, quand vous avez un ministre des Affaires étrangères, un secrétaire d'État américain, qui demande à Tshisekedi de négocier avec Kabila
et Kagame sur une situation qui concerne le Congo, c'est que vous voyez bien que ce sont les complices. Ils devraient seulement dire à Kagame de se retirer du Congo et puis c'est tout. Mais s'ils demandent à Tshisekedi de négocier avec lui, c'est parce qu'ils veulent que Kagame puisse avoir une part de responsabilité dans la gestion du Congo, ce qui n'est pas normal. Et je ne comprends pas comment Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, n'a pas compris ça. Comment Tshisekedi est allé plutôt prendre des mercenaires français au lieu d'aller prendre des instructeurs russes qui font mieux le travail et qui ont fait leurs preuves. C'est ça que je reproche à Tshisekedi. Mais je pense que maintenant qu'il aura un mandat sérieux, parce que là, il a compris que ces gens-là ne l'aiment pas, ces gens-là veulent balkaniser le pays, alors donnez-lui cette chance pour qu'on puisse voir maintenant les choses autrement. Le linge sale se lave en famille. Vous ne pouvez pas sacrifier Tshisekedi pour aller prendre un étranger qui va venir gérer notre pays. Non. Il faut lui donner cette chance et maintenant on va s'asseoir avec lui quand il aura le pouvoir. Après qu'il aura gagné l'élection, on s'assoit et on lui parle, on lui dit ces 4 vérités. Voici ce que nous voulons et si tu ne fais pas ça, on ne te laissera même pas terminer les 5 ans. Il s'est focalisé sur l'éducation gratuite, c'est très bien, mais en fait, l'argent pour l'éducation gratuite, là, c'était l'argent qu'on devait utiliser pour acheter des armes. Et chez les Occidentaux, chez les Russes, les Turcs, les Chinois ou encore les Nord-Coréens, nous n'avons rien à perdre. C'est la priorité des priorités. Il y a déjà 15 millions de morts et nous devrons tout faire pour que ça s'arrête en votant un vote utile, comme tout le monde le sait. Même en France, ça se passe comme ça. Vous avez vu quand Emmanuel Macron s'est retrouvé face à Marine Le Pen, il n'y avait pas photo. Et pourtant, Marine Le Pen est certainement mieux outillée, capable de mieux gérer que Emmanuel Macron. Mais comme on a mis une étiquette sur elle, les gens ont dit qu'il fallait faire un vote utile. Et pour moi, le vote utile au Congo, c'est le vote de Félix Tshisekedi. C'est pour ça que je soutiens sa candidature. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le Congo, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.